Blackmagic Design a fait sortir une nouvelle version de l'application Blackmagic Camera, la version 3.2. Je vous donne quelques petits détails sur les nouveautés de cette version. Salut à tous et à toutes, je suis Daniel Gamako, producteur, réalisateur audiovisuel, médiateur culturel, développeur web et web mobile. Alors, on avait déjà fait une petite vidéo où je vous ai montré le fonctionnement de l'application Blackmagic Camera. Blackmagic Camera, donc sur iPhone, qui fonctionne, on l'avait dit, sur iPhone. Mais il y a aussi quelques versions qui ont été livrées pour les téléphones Android. Mais pas tous les téléphones Android. Certains téléphones Android, il y a une certaine liste. C'est une application qui est assez stricte, assez rigoureuse. Et donc, il y a certaines architectures matérielles qui ne peuvent pas la supporter. Donc, du coup, c'est limité au niveau d'Android à un certain nombre de téléphones, à un certain type de marque ou de série de téléphones. Par contre, sur iPhone, c'est sûr que vous pouvez l'avoir de façon très simple sur iPhone parce que c'est une application qui a été développée à la base pour le système iOS. Donc, ça fonctionne très bien sur iOS. Alors, on revient donc à notre petite nouveauté. C'est la nouveauté, la version 3.2 donc de l'application Blackmagic Camera qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et c'est une nouveauté qui apporte juste des petits correctifs. Mais en plus des correctifs, il y a quand même des nouveautés. Il y a quand même des choses nouvelles qui apparaissent. Et au nombre de ces nouveautés-là, il y a la diffusion en direct qui apparaît. La diffusion le streaming donc en direct sur des plateformes qu'on connaît très bien telles que YouTube, telles que Twitch, et puis Vimeo qui sont donc des plateformes vidéo qui sont très reconnues. Par contre, pour ce qui est de Facebook, ce n'est pas une plateforme qui a été intégrée tout de suite de façon explicite, sur l'application. Bon, ça, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont décidé de ne pas intégrer Facebook de façon directe. Par contre, il est possible d'intégrer, même de diffuser sur des liens ou des plateformes personnalisées avec des liens RTMP personnalisés. Mais là, en ce moment, il va falloir créer un fichier de diffusion particulier que vous allez importer dans l'application. Et ça, c'est encore une autre procédure qui devient un peu complexe pour ceux qui ne sont pas véritablement avancés dans ce domaine. Donc, voici ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Comment faire pour diffuser sur YouTube à partir de l'application Blackmagic Camera selon la mise à jour 3.2 qui est sortie récemment. Alors, la première des choses à faire, donc, nous allons aller dans l'application. Et lorsque nous allons dans l'application, nous allons aller dans le menu, donc dans les paramétrages. Sur la roue dentée, nous cliquons sur la roue dentée et nous allons dans le paramétrage. Et une fois que nous sommes dans le menu, nous allons nous diriger vers le menu Live Stream. Par défaut, vous allez tomber sur cette interface. Alors, c'est une interface où on a la plateforme qui est choisie par défaut, c'est Blackmagic Cloud. Et on a l'impression que c'est grisé et qu'on ne peut pas activer le live stream. Mais ne vous inquiétez pas. La seule chose à faire, c'est de cliquer d'abord sur la plateforme. Là où c'est écrit plateforme, vous cliquez sur plateforme et ça va vous ouvrir donc cette nouvelle fenêtre qui va vous permettre maintenant de choisir. Alors, c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Vous voyez les plateformes qui sont listées de façon explicite, c'est YouTube, Twitch, Vimeo. Et puis, on vous dit, par exemple, de télécharger, si vous voulez, diffuser sur d'autres types de plateformes spéciales, particulières. Vous pouvez donc télécharger un fichier qui aura donc déjà été conçu avec les informations, c'est-à-dire l'URL de diffusion, la clé des streams, tout ça qui seront déjà intégrés dans le fichier. Mais pour l'instant, nous allons rester avec ce qui est déjà disponible là, donc la diffusion sur YouTube qui est la plateforme la plus connue de tout ce que nous voyons là. Alors, nous allons donc sélectionner YouTube. Une fois que nous sélectionnons YouTube, nous revenons donc en arrière sur la flèche, nous revenons en arrière et à partir de ce moment, vous allez voir que maintenant, il y a un autre choix à faire au niveau donc d'ici. Nous avons maintenant le serveur. Le serveur, il y a trois choix. Vous voyez qu'il y a primary, il y a secondary et puis il y a automatique. Mais il faut choisir primary. Par défaut, il faut choisir primary. C'est le lien primaire de diffusion de YouTube. Ensuite, il y a l'information de la clé de stream. Alors, la clé de stream, où est-ce que vous pouvez la voir? Vous devez aller donc sur votre chaîne YouTube. Vous allez dans votre chaîne YouTube
et vous allez faire comme si vous devez faire une diffusion en direct. Donc, vous allez faire créer un live, mais créer une diffusion en direct. Créer un direct, OK? Et c'est à partir de là, dans cette plateforme de diffusion en direct, vous allez venir là pour sélectionner, copier votre clé de stream. Vous allez copier cette clé de stream là, quelque part, pour venir donc maintenant ici, la coller là. Vous allez entrer là, OK? Et puis la coller votre clé de stream dans cet espace qui est là. Une fois que la clé de stream est collée, vous faites donc configurer, OK? Et une fois que c'est configuré, maintenant nous allons choisir la qualité. Au niveau de la qualité, vous allez voir qu'ici nous avons 3 choix. Il y a streaming low, streaming medium et puis streaming high. Alors, ce qui est un peu compliqué et difficile avec ces plateformes qui sont faites par des Américains ou des Européens, c'est que on n'est pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes réalités en termes de conditions de qualité d'Internet. OK? Alors, eux, lorsqu'ils parlent de low qui veut dire bas, donc c'est la qualité la plus basse, chez eux, leur qualité basse, si vous ne faites pas attention, c'est carrément notre qualité la plus élevée ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est un peu la difficulté. Quand les Américains vous parlent de qualité basse, vous êtes souvent autour de 2,5 mégabits. Ça, c'est leur qualité basse. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de qualité médium, moyenne, donc vous êtes autour de 4,5 mégabits ou 5 mégabits par seconde. Et lorsque vous êtes dans le high, là, vous êtes dans les 10 mégabits seconde par là. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, quand c'est écrit comme ça, low, medium, low, et low, medium et puis high, c'est un peu difficile. On ne sait pas quelle est la quantité de débit exacte qui est définie là. Mais bon, puisque nous ne savons pas, nous allons partir en fonction de votre connexion. Vous allez tester selon votre connexion. Si vous avez une connexion fibre optique, vous pouvez faire des tests en fonction de... Vous choisissez soit low, vous testez la diffusion, vous voyez si c'est bon. Si c'est bon, vous essayez de monter un peu à medium. Medium, si vous voyez que votre connexion Internet peut supporter, vous pouvez essayer le high. Bon, si ça peut supporter, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire des tests pour vérifier et voir si votre connexion Internet peut supporter soit l'un de ces paramètres-là. Mais bon, nous, on va choisir low pour faire notre test puisque nous, on a une connexion pourrie, une connexion 4G pourrie. Et donc, moi, je vais choisir juste low pour faire juste la diffusion en test. Une fois qu'on a choisi donc notre débit low, alors ce qu'on va faire, nous allons maintenant cliquer sur le bouton live stream, nous allons activer. OK? Une fois que nous activons la stream, là maintenant en ce moment, vous voyez que ça commence à diffuser. Et en bas, vous voyez que sur la ligne du bas, il y a maintenant une petite fenêtre qui est sortie, enfin une petite encart qui est sorti, qui met donc live, c'est sorti en bleu là, et puis vous voyez le temps de diffusion qui a déjà commencé à compter, le temps de diffusion, et puis en bas, nous avons le débit. Là, donc ici, maintenant, nous pouvons voir le débit. Mais vous voyez bien que c'est 0. Le débit ici est à 0 parce que, comme je l'ai dit, ma connexion est une connexion pourrie. Donc, il ne peut même pas envoyer de signal. Mais dans tous les cas, ça permet déjà de nous montrer que le signal est en train d'être envoyé. Même si le signal ne pourra pas être regardé, mais il est en train d'être envoyé. Et puis là, en haut, sur la ligne du haut, vous allez voir qu'il y a un encart rouge qui est sorti pour mettre on air, qui veut dire qu'actuellement, c'est en train de diffuser. OK, donc à partir de ce moment-là, déjà, lorsque nous vérifions sur notre chaîne YouTube, nous voyons que notre diffusion est en train est en cours. OK, donc à partir de ce moment-là, déjà, vous diffusez. Voilà, c'était un peu le but de cette petite vidéo que j'ai voulu faire pour vous présenter la petite nouveauté donc de la diffusion en direct qui a été intégrée avec la mise à jour, la version 3.2 de Blackmagic Camera qui vient de sortir. Alors si vous avez déjà installé l'application, vérifiez si vous avez la dernière mise à jour. Si vous ne l'avez pas fait, allez, faites la mise à jour et puis vous allez profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Nous allons essayer de pousser encore plus loin pour voir si nous avons des informations sur l'autre volet, comment faire une diffusion sur un lien, un serveur personnalisé, un serveur RTMP personnel. Nous allons essayer de voir si nous trouvons des informations là-dessus. Et puis bon, si nous l'avons trouvé, nous allons vous partager l'information. Allez, ciao!